Salut à tous et bienvenue sur Mindflow Vision aujourd'hui. On plonge au cœur de notre esprit pour explorer un sujet fascinant et puissant, notre dialogue intérieur. Vous savez, cette petite voix dans votre tête qui commente, juge, encourage ou critique tout ce que vous faites de bien. Cette voix n'est pas anodine, elle est le reflet de qui vous êtes, mais surtout, elle est la clé pour devenir qui vous voulez être. Ce que vous vous dites chaque jour, chaque heure, chaque minute, ça façonne votre réalité. Ça influence vos émotions, vos décisions et même votre capacité à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, la question est, cette voix est-elle votre meilleur ami ou votre pire ennemi? Est-ce qu'elle vous tire vers le haut ou est-ce qu'elle vous maintient bloqué dans des schémas qui ne vous servent plus? Dans cette vidéo, on va faire bien plus que simplement observer cette voix. On va apprendre à la comprendre, à décoder ce qu'elle révèle sur nous et surtout, on va découvrir comment la transformer pour qu'elle devienne une véritable alliée, une source de motivation et de bienveillance. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de penser pour toujours. Alors, commençons par identifier les différents types de dialogue intérieur. En général, on peut les classer en trois grandes catégories. Le premier, c'est le critique intérieur. C'est cette voix dure, perfectionniste, qui pointe constamment vos erreurs. Tu n'es pas assez bon, tu as encore raté, les autres y arrivent mieux que toi, ça vous parle? Ce critique est souvent le produit de nos peurs, de nos expériences passées ou des attentes que les autres ont projetées sur nous. S'il peut parfois nous pousser à nous améliorer, il est le plus souvent une source d'anxiété, de dévalorisation et de procrastination. Reconnaître ce critique, c'est la première étape pour lui enlever son pouvoir. Le deuxième type, c'est le commentateur neutre. Cette voix est plus factuelle. Elle décrit ce qui se passe sans y ajouter de jugement majeur. Ok, je dois faire les courses, j'ai une réunion à 15 heures. Il pleut dehors. C'est un peu le pilote automatique de notre esprit. Ce dialogue n'est ni bon ni mauvais en soi, mais il peut parfois nous maintenir dans une forme de passivité. Si notre esprit ne fait que constater sans jamais inspirer, on risque de rester sur place, de subir les événements plutôt que de les créer. Il est utile, mais il manque de couleur, de passion, de direction, et enfin, le troisième type, le plus puissant, le coup bienveillant. C'est la voix qui vous encourage, qui vous soutient. C'est celle qui dit « c'est difficile, mais tu peux le faire ». Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Sois fier du chemin parcouru. Cette voix est celle d'un ami, d'un mentor. Elle reconnaît les défis, mais se concentre sur vos forces et votre potentiel. Cultiver ce co intérieur, c'est se donner les moyens de grandir, de prendre des risques calculés et de rebondir après un échec. C'est cette voie que nous voulons nourrir et faire grandir. Alors, lequel de ces trois dialogues domine chez vous en ce moment? Prenez un instant pour y réfléchir. Maintenant que nous avons identifié ces voies, comment repérer concrètement les schémas mentaux qui nous limitent? Ces schémas sont des pensées automatiques, des autoroutes neuronales que notre cerveau emprunte par habitude. Le plus connu est la pensée tout ou rien. C'est le fameux « si je ne suis pas parfait, alors je suis à rater ». Il n'y a pas de nuance, pas de gris. Un autre schéma courant est la généralisation excessive. Par exemple, après une seule erreur, vous vous dites « je rate toujours tout ». Votre esprit prend un événement isolé et en fait une vérité absolue. Il y a aussi le filtre mental, où vous vous concentrez uniquement sur le négatif en ignorant tout le positif. Vous pouvez recevoir 10 compliments, mais vous ne retiendrez que la seule petite critique, ou encore la lecture de pensée où vous croyez savoir ce que les autres pensent de vous. Et c'est rarement positif. Ils pensent que je suis incompétent. Tous ces schémas créent une réalité déformée et anxiogène. La clé, c'est de devenir un détective de vos propres pensées. Prenez un carnet pendant une journée. Notez les pensées négatives qui surgissent. Vous serez surpris de voir à quel point elles se répètent et suivent ces schémas. Alors, une fois que l'on a repéré ces schémas, comment on fait pour les transformer? La bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est plastique. Il est reprogrammable. Voici quelques outils concrets. Le premier est la technique du recadrage cognitif. Quand une pensée négative automatique surgit, au lieu de l'accepter, questionnez-la. Par exemple, si vous pensez « je suis nul », demandez-vous « est-ce vraiment vrai ?» Y a-t-il des preuves qui contredisent cette idée? Peut-être avez-vous réussi plein de choses par le passé. Reformulez ensuite cette pensée de manière plus juste et constructive. Je rencontre une difficulté, mais j'ai les ressources pour apprendre et m'améliorer. Un autre outil puissant est l'utilisation d'affirmations positives. Mais attention, pas n'importe comment. Une affirmation doit être crédible pour votre cerveau. Si vous êtes au chômage, vous répétez « je suis millionnaire » ne fonctionnera pas. Préférez une affirmation orientée vers le processus comme « chaque jour, je fais des actions qui me rapprochent de l'abondance financière où je suis ouvert et réceptif aux opportunités professionnelles ».
Répétez ces affirmations le matin, le soir, ou dès qu'une pensée limitante apparaît. Vous créez ainsi de nouvelles autoroutes neuronales, plus positives et plus alignées avec vos objectifs. La visualisation est aussi un excellent exercice. Prenez quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux et vous imaginer en train de réussir ce que vous voulez accomplir. Imaginez les détails, les sensations, les émotions de fierté et de joie. Votre cerveau ne fait pas bien la différence entre une expérience intensément imaginée et une expérience réellement vécue. En visualisant le succès, vous entraînez votre dialogue intérieur à devenir celui d'une personne qui a déjà réussi. Vous préparez votre esprit à l'action et à la réussite. C'est une sorte de répétition mentale qui renforce la confiance et la motivation. Maintenant, passons à des exercices introspectifs pour aller plus loin et créer un dialogue intérieur vraiment bienveillant et puissant. Le premier exercice est celui de l'ami intérieur. La prochaine fois que vous vous surprendrez à vous critiquer durement, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que je dirais ça à mon meilleur ami dans la même situation? La réponse est presque toujours non. Alors, que lui diriez-vous? Vous seriez probablement plus compréhensif, encourageant. Et vous lui rappelleriez ses qualités. Appliquez-vous ce même traitement. Devenez votre propre meilleur ami. Un autre exercice très efficace est la pratique de la gratitude. Chaque soir, avant de vous endormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre journée. Cela peut être des choses très simples, un rayon de soleil, un bon café, une conversation agréable. Cet exercice force votre cerveau à sortir du filtre mental négatif et à se concentrer sur le positif. Avec le temps, votre dialogue intérieur commencera naturellement à remarquer et à apprécier les bonnes choses de la vie plutôt que de se focaliser sur ce qui manque ou ce qui ne va pas. Enfin, je vous invite à pratiquer la pleine conscience de vos pensées. Il ne s'agit pas de les juger ou de les changer, mais simplement de les observer comme des nuages qui passent dans le ciel. Asseyez-vous en silence quelques minutes par jour et observez simplement le flot de vos pensées. Cette pratique crée une distance entre vous l'observateur et vos pensées. Vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées, elles ne sont que des événements mentaux passagers. Cette prise de distance vous donne le pouvoir de choisir quelles pensées vous voulez nourrir et lesquelles vous voulez laisser passer, sans vous y accrocher. Le lien entre votre langage intérieur et votre croissance personnelle est direct et indéniable. Pensez-y, vous ne pouvez pas atteindre un objectif extérieur si votre monde intérieur est en plein chaos. Votre dialogue intérieur est le carburant de vos actions. S'il est rempli de doutes et de critiques, vous n'aurez jamais l'énergie nécessaire pour persévérer face aux difficultés. Si, au contraire, il est rempli d'encouragement et de confiance, vous deviendrez inarrêtable. Transformer votre dialogue intérieur, ce n'est pas une solution miracle. C'est une pratique quotidienne, c'est un engagement envers vous-même. Un acte d'amour propre, c'est décider que vous méritez une voix intérieure qui vous soutient, qui vous élève et qui croit en vous, même quand personne d'autre ne le fait, en changeant la façon dont vous vous parlez. Vous ne changez pas seulement vos pensées, vous changez votre énergie, vos actions et finalement, toute votre vie. C'est la fondation sur laquelle vous pouvez bâtir la personne que vous aspirez à devenir. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette exploration. J'espère que cette vidéo vous a donné des clés pour mieux comprendre et transformer votre voix intérieure. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de devenir le principal architecte de votre monde mental. C'est un voyage passionnant. Une reconnexion à soi qui ouvre des portes incroyables. Si ce contenu vous a plu et que vous voulez d'autres outils pour évoluer en conscience et en clarté, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous à Mindflow Vision et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez en commentaire quelle est la première action que vous allez mettre en place pour rendre votre dialogue intérieur plus bienveillant. Merci de votre écoute, prenez soin de vous. Et à très bientôt.